ces souvenirs, les goûts, les odeurs, les traditions, ça fait partie de nous. En fait, c'est inconscient, mais c'est sûr que les raclettes du dimanche soir ou la potée savoyarde, réchauffée au feu de bois, et cette odeur de cheminée, de fumée, c'est plein de petits trucs qui font que ouais, c'est ce qui m'a construit aussi un peu moi, et du coup, ben, il y a plein de trucs qui marquent quoi, quand même. La cuisine, en fait, c'est une passion un peu débordante. Une fois que tu es dedans, après, tout se fait un peu naturellement. Moi, j'étais hyper content quand je tombais dans des grands restaurants ou des choses comme ça en stage, parce que quand tu es passionné de cuisine, que tu as 15-16 ans et tout tourne autour de la haute cuisine, de la gastronomie, des étoilés, des meilleurs ouvriers de France, des concours, des choses comme ça. Donc en fait, j'étais que dans ce monde-là. Et du coup, je suis revenu chez nous en disant, ben, chaque génération met un peu sa pierre à l'édifice. Est-ce que la mienne, ça serait pas un peu d'avoir la reconnaissance ? J'ai plein d'idées pour changer, on va tirer vers le haut, Et en fait, donc j'arrive cette année-là, et du coup, mon père me dit, ben, c'est bien, t'as plein d'idées, c'est super et tout. C'est pas pour te freiner ou quoi, mais le plus sage, c'est de rien changer, on touche rien, pendant un an et demi. Et du coup, bon, bah, je rentre et tout, alors je mets mes idées de côté, j'en note plein, je me fais un cahier, je note plein de trucs à changer et tout, machin. Et ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure que je travaille comme on a toujours fait dans la maison et tout, plus tu comprends pourquoi les gens aiment chez toi, plus tu découvres qu'en fait les gens ils viennent exprès pour manger ta cuisine, pour manger de la cuisine de terroir, de la cuisine de famille, de la cuisine de grand-mère. Un jour on avait fait des vols au vent et les clients qui m'ont dit ça faisait 35 ans que j'en avais pas mangé un aussi bon. Et des étoiles dans les yeux et tout. Et après, ben, dans ta vie de cuisinier, tu vas te coucher le soir et tu te dis putain, c'est quand même fou d'arriver à toucher les gens comme ça. Au bout d'un an et demi, j'étais hyper fier, hyper heureux de faire ce qu'on faisait. Après, en fait, tu te rends compte que c'est un peu l'âme de la maison, l'âme de ta cuisine, et c'est ce que les gens viennent chercher chez toi. J'ai cet ADN-là de cuisine de famille, de cuisine de terroir et tout, elle est vraiment... maintenant, elle est ancrée en moi en tant que cuisinier, quoi. En fait, tu as envie qu'à travers ton travail, donc à travers tes assiettes, de transmettre un peu une histoire, en fait. Notre histoire. Nous, les Cornettes, on aime bien dire un peu que c'est une maison de famille, c'est une auberge, c'est un lieu d'accueil qui est un peu le fruit de toutes les générations. À la base, c'était une ferme qui a été transformée en auberge donc en 1894 par mes arrière-arrière-grands-parents. Cette table-là, la table de la cuisine, pour moi, c'est vraiment un peu le symbole de la maison, mais en même temps l'âme de la maison et tout, parce que c'est la même table qui est là depuis, je crois que la plus vieille photo qu'on a, c'est 1904. Mais qui a toujours été au même endroit. J'entendais toujours mon père, mon oncle et tout dire que si cette table pouvait parler, eh ben, t'écrirais 100 000 bouquins parce qu'en fait, chaque génération a eu cette table. Et des fois, t'es assis et tu te dis c'est quand même fou d'être assis au même endroit que son arrière-grand-père il y a 100 ans et de faire la même chose comme le faisait ton père, comme le faisait ton grand-père. Toi, t'as toutes les traces, c'est une table en bois, donc t'as les traces de couteau. C'est... ouais... C'est notre table, quoi, je sais pas. C'est la table des Cornettes. Quand je disais tout à l'heure, on est aubergiste, on accueille les gens chez nous et tout, et puis il y a plein de trucs à voir, de lacs, de montagnes, de traditions, de produits, de choses comme ça. Et du coup, ça fait aussi un peu partie de notre ADN, ça. Donc forcément, on a cette envie de le partager. Et après, moi aussi en cuisine, de par les produits, de par la façon d'écrire la carte, de la concevoir, de la changer à chaque saison et tout, on peut sans arrêt chercher un peu de l'inspiration pour essayer qu'à travers notre assiette et à travers le travail, on arrive en fait à faire ressentir aux gens qu'on est dans un endroit qui est quand même assez magique, quoi.